superbe et exceptionnelle qui attire beaucoup de gens. Donc, cher docteur, est-ce que vous voulez bien vous exprimer concernant la santé et On est ensemble par rapport à la santé, ce que vous en pensez et votre vision nous intéresse. Merci. Dominique, Emmanuel, je te surprendrai un peu. Je ne suis pas venu parler de santé. Je suis venu parler de la croissance partagée. L'Afrique à la croisée des chemins. C'est vrai, les méandres de la médecine m'emmènent à être à la tête de la principale centrale syndicale patronale du côté, le Congo, Brazzaville. Je voulais dire que c'est ce monde arc-en-ciel à la croisée des chemins, pour ne pas dire l'Afrique à la croisée des chemins. L'espoir d'un continent, le pari d'une génération, le point d'honneur des élites. Quand j'ai dit ça, je me pose une question. En lisant les signes du temps, l'irréversibilité des changements s'impose à l'Afrique 2050. 2,5 milliards d'habitants, avec une population à 70% de jeunes et de femmes, une économie à 80% tenue par le secteur informel. C'est là où se trouve le futur. C'est là où je dis l'Afrique à la croisée des chemins. Et quand je le dis, en lisant les signes du temps, l'irréversibilité des changements s'impose à nous. Où on se contente d'un passé conformiste qui semble nous rassurer, suivez mon regard, mais n'oubliez pas que ce passé s'efface au fur et à mesure que le futur s'installe. Mais ce futur mal canalisé devient désastreux. De quel changement s'agit-il? C'est d'arriver à créer des valeurs, des chaînes de valeurs, dans la durée, le plus rapidement possible, selon les règles de l'art. Allons-nous les créer dans la division? Je vous dirai, ça n'engage que moi, Machiavel et moi, il y a fort longtemps. Allons-nous les créer dans la compétition, c'est-à-dire les plus forts qui écrasent les plus faibles? Darwin est mort il y a longtemps. Nous allons les créer dans la mutualisation des atouts. Chaque continent, chaque peuple, chaque nation dispose des atouts. Mais nous allons mutualiser les atouts. Pourquoi? Être à la conquête des idées novatrices canalisées, c'est-à-dire des financements performants. C'est le secteur privé qui est créateur de richesses. L'État n'est que bénéficiaire. Le PIB d'une nation est réalisé par le nombre de ses entreprises. Les financements performants doivent se faire en fonction de ce que nous voulons, ce que nous pensons et ce que nous allons co-construire consensuellement. Nous avons constaté effectivement des schémas dictés ont créé beaucoup d'échecs et de catastrophes et de troubles et de crises. Je n'ai jamais vu les schémas imposés, améliorer et permettre le développement. Deuxième idée novatrice, c'est nous approprier un vocabulaire consensuel. Pendant longtemps, on nous a parlé de pays sous-développés, pays en voie de développement, pays émergents. Et aujourd'hui, on distille un langage que j'ai entendu au cours de cette journée. Transition écologique, transition énergétique. Mais je tenais à rappeler que l'Afrique ne pollue que de 3 points. L'Asie, 15 points. L'Europe, 30 points. Mais l'Afrique doit passer de la bourgeoisie compradore à la bourgeoisie industrielle. Nous devons nous industrialiser. Accepter le vocabulaire de transition veut dire par là que nous devons baisser de 3 points. Donc, dire par là qu'il est question que l'Afrique s'industrialise. Où se trouve la croissance partagée? À mon entendement, le vocabulaire qu'il faut, c'est mix écologie, mix énergétique. Ça nous permettra effectivement, et je le dis, l'Afrique dispose des ressources en interne en mesure d'assurer 85% de cette croissance partagée.
Le problème, c'est quel est le vocabulaire qu'il faut, le vocabulaire consensuel qui nous permet de se dire oui, tous. Je dis bien, ce monde nous appartient à tous. Il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Je ris souvent quand j'entends des collègues et confrères africains dire que nous sommes riches de notre sous-sol. Mais non, le sous-sol, vous êtes sous la terre. La richesse du sous-sol, c'est de la géologie. Il faudra la transformer, passer de la consommation à l'industrialisation. Chaque pays, chaque nation qui n'arrive pas à déceler ses potentialités, n'arrive pas à les exploiter, n'arrive pas à trouver le vocabulaire qu'il faut, et qui ne s'en prennent pas, les autres peuvent venir. C'est un droit, la terre appartient à tout le monde. Parler de richesse du sous-sol africain, chez nous en Afrique, on dira que c'est de la sorcellerie. Et deuxièmement, j'ai bien dit 70% des Africains sont jeunes. Il faut donc déceler les talents, nous avons un talent là, et en faire des champions. Cette alternance intergénérationnelle qui se veut consensuelle. Si le présent de notre jeunesse est à l'excellence, l'avenir leur appartient. En ce moment-là, l'Afrique se retrouvera à la croisée du chemin, pourra s'ancrer dans cette croissance partagée. Et je ne veux pas être trop prolixe. Emmanuel m'a parlé de 5 minutes, je vais atterrir de là en se disant que oui, tout ça mis ensemble nous permettra effectivement de passer des ambitions aux réalisations et de ce continent qu'on appelle Afrique, terre des opportunités. Je vais terminer par parler de mon pays, le Congo, qui est vraiment ce qu'on appelle un véritable corridor. Porte d'entrée. Et je termine. On applaudit déjà. C'est ensemble, si nous apprenons à participer, ensemble à construire, ensemble nous pourrons avancer vers cette croissance partagée. J'ai dit et je vous remercie. L'industrialisation passe par la technoscience, encadrée, n'est-ce pas, par toute l'infrastructure juridique, administrative, financière qui devait l'accompagner. Ça demande quoi? Dégager la masse critique intellectuelle. Et on va revisiter le mot intellectuel sur quoi? Ça se résume en 3 mots intellectuels. La capacité d'avoir une expertise au niveau le plus pointu dans son domaine. 2. Concilier inter- et pluridisciplinarité. C'est-à-dire avoir la capacité de donner son point de vue en tenant en compte le point de vue de l'autre. Mais le plus important, qu'on se voit dans les yeux, le 3e élément est très important en tant qu'intellectuel. Être dans la radicalité éthique, sans prostituer le savoir dont on est l'incarnation. Je veux résumer en médecine. Ce monsieur a une appendicite. Il faut ouvrir, il faut opérer. Mais si on n'est pas dans la radicalité éthique, on dirait que c'est des sorciers, c'est ceci, ainsi de suite, on n'avancera pas. Tout se passe par l'élite africaine qui est dans cette salle. Accepte-t-elle d'être un contenu qui subit le contenant ou un contenu qui va impacter sur le contenant? En ce moment, on se dit que c'est un contenu qui peut impacter sur le contenant. Par la radicalité éthique, nous serons en mesure de cristalliser dans le logiciel mental de nos populations les notions d'alternance vers une émergence. Et on se dira, oui, l'Afrique peut être ce qu'on appelle cette terre d'opportunité qui est l'espoir de ce monde arc-en-ciel. J'ai dit, je vous remercie. Merci docteur Olega, merci pour cette table ronde. On va prendre une photo avant que je vous annonce la suite. Alhamdulillah.